Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à la banlist OCG qui est sortie très récemment et qui va être effective à partir du 1er avril 2025. Et on va essayer de faire une banlist prédiction pour la TCG, voir par rapport aux decks qui performent en ce moment, les cartes qui sont les plus problématiques en ce moment dans la méta, voir quelles cartes méritent d'être touchées, bannies, limitées, semi-limitées, etc. On va essayer de prendre tous les outils en notre possession avec la banlist OCG. J'ai pris aussi le site Yu-Gi-Oh! Meta pour voir les decks qui sont les meilleurs à l'heure actuelle. Et j'ai la banlist qui est juste ici avec toutes les cartes qui sont bannies actuellement. Voir s'il y a des cartes qui devraient sortir justement de cette banlist pour voir un petit peu si ça va changer quelque chose. Vous dites-moi en commentaire bien évidemment avec ce que je vais dire et ce que je vais faire. Si vous êtes d'accord ou pas, quelle carte vous voulez voir bannir justement à l'heure actuelle dans le jeu Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas. Et c'est parti directement pour réagir un petit peu à la banlist OCG. Alors à la banlist OCG, on va voir deux cartes qui vont être bannies. On va voir la faux artefact et l'invocation, la carte piège continue qui permet à l'adversaire d'empêcher de faire trop d'invocations pendant son tour. Donc je crois que vous êtes limité à deux invocations spéciales. Donc ça, c'est des cartes qui sont problématiques parce que c'est un petit peu des floodgates. Donc la faux artefact, elle lock votre extra deck. Et la carte piège continue, bah, elle empêche votre adversaire de jouer, donc c'est pour ça que c'est problématique. Donc ils ont décidé de la virer et de la bannir. Alors la faux, je crois qu'elle est déjà bannie chez nous, par contre la piège, je crois qu'elle est limitée en un exemplaire. Ensuite, en limité, on va avoir des cartes qui sont très intéressantes en limité parce qu'on va voir les deux meilleurs decks actuellement dans le format avec Rizil et Malice. Donc on va directement se rendre sur la tier list des meilleurs decks. Donc Rizil ici. Alors Rizil, ça va être la Sword Rizil qui va être touchée en OCG, comme vous pouvez le voir, elle va être à un exemplaire. En TCG, elle est 3 exemplaires. En vrai, ça serait pas dégueu de limiter Rizil parce que bah, c'est quand même un des meilleurs decks actuellement qui est le meilleur dans la méta. Donc pourquoi pas limiter cette carte à 1? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une bonne option de pouvoir limiter Sword, donc épée à 1. On va avoir aussi Malice P, Lapin Noir. Ça va être, hop, on va se rendre directement sur Malice. Malice qui est un deck aussi très très fort. Voilà, Malice P Dormousse, donc le lapin, qui va être limité à 1 en OCG. Chez nous, elle est à 3. Et MD, il y a marqué 3, mais on ne l'a pas encore sur Master Duel. Mais je pense que c'est une bonne touche aussi de limiter aussi ce deck-ci. Donc en plus, c'est pas la carte la plus chère. Donc c'est dommage qu'il touche pas la carte la plus chère. Mais au final, Malice P, elle est quand même plutôt intéressante à toucher. Donc limité à 1. Dites-moi ce que vous en pensez pour les joueurs Isil et pour les joueurs Malice. Alors on va avoir Shifter forcément, puisque Shifter avec Malice c'est hyper fort, et avec Rizil aussi, parce que Rizil ce sont des monstres Xyz, donc ça envoie quand même au cimetière. Donc Shifter était beaucoup trop fort à l'heure actuelle. Je crois qu'il est... Est-ce qu'il est dans le deck Malice ici? Voilà, il est joué à 3 dans Malice, et je crois que dans Rizil il est joué à 3 aussi. Hop. Ça dépend dans quel decklist, hein, bien évidemment. Ici il n'est pas joué. Mais je sais qu'il est joué dans plusieurs decks, donc au final c'est une carte qui empêche votre adversaire de jouer, donc c'est pas vraiment une bonne carte dans le jeu. Donc limité à 1, c'est très bien. Voilà, vous pouvez même la bannir si vous le souhaitez, mais à 1, c'est parfait. Moi, je trouve que à 1, c'est vraiment très très fort. On va voir la septième tachyon qui est ici. Donc chez nous, elle n'est pas encore très très utilisée. Enfin, pas très très utilisée, pardon. Elle est utilisée pour aller chercher, surtout dans Rizzi, pareil, la Lancea pour éviter que Malice joue. Alors ici, il n'y a pas dans cette decklist-ci. Il n'y a pas dans cette decklist-ci. Ah, elle est là. Elle est en x3, pardon, my bad. Oui, elle est jouée pour aller chercher justement une Lancea, donc elle est plutôt intéressante aussi. Chez nous, elle est à 3. Elle vient de sortir, donc je pense pas qu'elle sera touchée, mais en TCG, en OCG en tout cas, elle sera limitée à 1. Et vous pouvez le voir que par la suite, il y a moyen que cette carte sera aussi limitée à 1 en TCG. On va voir l'herbe à l'air plus verte qui, nous, est sortie de la banlist récemment, qui est à 1 aussi. Donc à 1, forcément, en OCG, forcément, ils vont la laisser à 1. C'est une carte ultra broken, donc oui, à 1, je pense que c'est logique. En semi-limitation, on va avoir la Morphojard et un Purli en semi, donc en 2 fois. Purli, c'est bien qu'ils récupèrent un peu de cartes. En vrai, voilà, c'est bien pour eux. Et la Morphojard, rien à dire dessus. Voilà, je sais pas ce que c'était joué en OCG en tout cas, mais chez nous, un peu useless. En Unlimited, on va voir Kirin. Donc Kirin, pas d'intérêt de le limiter de toute façon. Le mange artiste, je crois que c'est ça, c'est la pendule aussi. Donc les decks pendules qui reviennent un petit peu. On va voir le Draco assassin. Hop, c'est pas un Draco assassin, mais le King là, qui est limité. Je vais le voir. Est-ce que je vais le retrouver? Nanana, Master. Oh là, il est là. Draco Slayer.
C'est pareil, chez nous, il faudrait qu'il est là, puisqu'il est limité. Je pense qu'il devrait revenir à 2, à 3, je sais pas, peut-être à 2. En vrai, c'est pas une carte que je vois bannie. Donc, vous voyez, c'est celle-ci, c'est pour ça que je voulais mettre la banlist ici. C'est que en banni, cette carte, elle peut largement revenir. Elle est très très forte, hein, cette carte-ci, car elle vous permet de sacrifier des magies ou des pièges, et du coup, elle est plus affectée par ces cartes-ci pour l'invocation. Donc voilà, le maître de la paix, hein, on va dire. Pareil, Morphojar illimité, donc je sais pas si elle va être jouée. Celle-là, c'est quand on pique un monstre, et celle-là, c'est la Tree Brigade. La Zodiac Tree Brigade, enfin Zodiac Brigade, pardon. Une très bonne carte d'ailleurs dans Tree Brigade. J'ai vu un deck qui a top il y a pas longtemps. Donc je sais pas si c'est très très joué. On va aller voir dans Yu-Gi-Oh! Meta. Donc je pense qu'en OCG c'est joué, mais en TCG ça n'a pas tant que ça joué. On a quoi ici? Tac 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 tac. Salamandre, Unchain, Shark, Super Heavy. Moi je la vois pas. Bah, après peut-être qu'elle est jouée d'autres choses. Ah, Tree Brigade de Sprite. Peut-être qu'elle est jouée là-dedans. Barrage, barrage, barrage. Je la vois pas. Je la vois pas, donc bah ils l'ont limitée, en tout cas elle est limitée, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la banlist OCG qui est quand même pas mal, mais je sais pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal, elle limite vraiment les gros decks comme Rizil et Malice. Après, faut voir leur méta. Je connais pas plus que ça l'OCG. J'ai pas trop regardé l'OCG, la méta. Il y a Rizil, Malice, White Forest. White Forest, elle a pris aucune touche. Voilà, elle joue qu'avec des decks et des cartes qui sont déjà touchées, avec des terraformations. Donc là, Summon Limit, elle est limitée. Graveur qui est déjà limité à 1 chez eux. Donc voilà pour la banlist OCG. Si jamais vous voulez me suivre, Jérémus Prime sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà, vous pouvez toujours y jeter un coup d'œil. Alors on va aller voir maintenant les tier list en TCG, voir un petit peu les decks qui performent, voir quelles cartes on pourrait toucher. Et après, on verra ici. Je vous ai déjà mis des cartes, on verra si vous êtes d'accord avec moi ou non. Donc le Rizil. Le Rizil, on a 1, 2, 3, 4 monstres à l'heure actuelle. Avec la carte magie, le Rizil Cross. Et on va avoir Bonfire qui nous permet d'aller tuto notre pyro. Cette carte-ci. Et cette carte-là. Ice Rizil. Que on a une tuto en plus. Les autres, ils sont tonnerres. Regarde un petit peu ce qu'il y a. On a du démon forgeron ici, donc forcément vous vous doutez que je vais toucher le démon forgeron. Et ensuite, en termes de staple, on a aussi Pourfendeuse en vrai, qui pourrait se faire toucher. Metaltronus pareil, peut-être qu'il pourrait se faire toucher, puisque c'est des cartes qui sont revenues très très fortes dans la méta à l'heure actuelle en termes de staple. Pourquoi pas les toucher en vrai? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a Rizil en premier, on va avoir Malice en deuxième forcément. Malice qui va jouer avec Laban, qui va jouer avec Invitation des Ténèbres en x3 en tout cas chez nous, avec 3 Metatronus comme je vous disais. On va avoir le point sagiste aussi qui est hyper fort dedans. La pourfendeuse des ultimes qui est juste ici, avec le démon forgeron. Donc en fait Malice a un très gros package de staples qui lui permet d'empêcher votre adversaire de jouer tout simplement et bah, de jouer lui puisqu'il peut jouer avec Laban. Très peu de decks jouent avec Laban. En tout cas, on joue tous avec le cimetière et la plupart du temps, bah, ça nous tue nos decks avec le malice puisqu'il va avoir des bestiales, du shifter, etc. etc. Dans Blue Ice, il y a pas mal de cartes qui ont descendu comme ça, qui ont moins de power card. On va avoir les Dominus qui est très très fort. Est-ce qu'on devrait la bannir, enfin la limiter en tout cas maintenant, je pense pas. À voir par la suite. Les Primites, est-ce qu'on devrait les toucher pour l'instant? Je pense pas non plus, puisque le deck de structure vient de sortir très récemment. Il faut quand même laisser joueurs en plus, les joueurs budget, de pouvoir avoir le temps de s'acquérir ces cartes-ci. Rééditer les cartes, c'est mieux que pour l'instant les toucher, je pense que c'est le mieux. Rizil, Mitsurigi, ça c'est pareil. Vu que si Rizil il est touché, Mitsurigi deviendra un petit peu meilleur dans le deck. En tout cas, je parle en termes d'équilibre. Et là, on joue plus de Rizil que de Mitsurigi. Donc, à voir s'il est touché ou pas. On verra ça tout à l'heure. Mermail, en vrai, est-ce que Mermail Atlantide fait des tops, mais il est pas non plus, c'est pas non plus le meilleur. Est-ce qu'il devrait être touché en x3? On joue pas mal de cartes en x3. Peut-être cette carte-ci en x3, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Pareil, il a pas mal de free spot avec des mules charmiers avec Fuwalos et Purulia qui lui permet de quand même pas mal de piocher. Il y a des cartes qui sont intéressantes. Tempai Dragon, est-ce qu'il mérite une banne? Surtout qu'il a déjà été pas mal touché. On a la terraformation et le terrain. En vrai, on a déjà 2 terrains dans le deck. Voilà, Tempai, c'est une engine qui va se mettre avec les démons forgerons, les bestiales.
qui a pas mal été touché. Donc Shundra qui a été touché en vrai pour avoir par la suite. Il y a Odion qui est pas mal, bien classé en vrai. J'ai fait une vidéo dessus, si jamais ça vous intéresse, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil aussi. Odion est un très bon deck contrôle piège. Donc, à vous de me dire, voilà, du Pure Fire King qui commence à revenir aussi avec Ulcanix. Est-ce que Ulcanix mériterait d'être touché parce que Fire King revient? Je pense pas, c'est pas le meilleur deck à l'heure actuelle. C'est un deck qui peut faire des tops si jamais il surprend et si jamais il a les bons match-up et qu'il a les bonnes cartes. Mais en vrai, Fire King, je pense pas le toucher. White Forest, en vrai, il devrait peut-être prendre un hit avec LZ ou Sylvia, enfin Sylvie, qui devrait peut-être prendre un hit. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de Forêt Blanche. C'est pas le meilleur deck à l'heure actuelle, encore une fois, mais il peut être splashable avec les Bestiales, il peut être splashable avec Centurion, il peut être splashable avec Démon Forgeron, enfin vraiment pas mal de choses. Peut-être que White Forest aussi devrait prendre un hit avec LZ au moins semi-limité et ou Sylvie. À vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà, je dis pas de limiter toutes les cartes hein, non plus, mais voilà, je trouve que ça peut être quelque chose d'assez cohérent en tout cas à l'heure actuelle. Voilà, après le reste, je pense qu'on n'en parlera pas plus des autres decks. On va se rendre dans la banlist TCG. Donc Zodiac Barrage, il est là. Chez nous, il est carte d'un statut. Mr. Blader, nan. Il est banni, il passe à limité. Alors, dans les bannis, des cartes qui pourraient revenir à l'heure actuelle, Baron de Fleurs, non, Artefact faux, ça c'est la faux, c'est ça? Ouais, non, elle devrait pas revenir cette carte-ci. Block Dragon, on s'en fout. Fiat Smith Lacrima, non. Blaster, Gimmick Puppet, Nightmare, non. Block Hollow Up, oh, attends, Calamity, non, pas du tout. Faudrait pas qu'il revienne. En plus, il a été limité il y a pas si longtemps que ça. Goblin Nightmare, en vrai, c'est une bonne carte. Cette carte, si vous la connaissez pas, elle est vraiment intéressante. Faudrait peut-être qu'elle revienne. Moi, j'aimerais bien qu'elle revienne en tout cas. Cette Link 2 qui est intéressante, qui fait des choses qui est plutôt pas mal. Une monstre pan. Que, à vous de me dire. Je pense que Gobelin devrait revenir pour ma part en tout cas. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Gobelin, c'est plutôt bonne chose. Nightmare Mermaid, pareil, je pense qu'elle pourrait revenir. À vous de me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'elle pourrait revenir aussi. Lien Kuribo, j'aimerais bien qu'elle revienne, mais je pense pas. Donc là, on a parlé déjà du maître d'épée, là, le Drago Slayer. Batmec circulaire, je pense pas que ça serait une bonne option de revenir. Mind Master non plus. Numéro 16. Ça, tout ce qui est X6 numéro, je pense pas que ça soit une bonne chose, surtout avec la nouvelle Tachyon qui vient d'arriver. Moi, c'est lui que je veux qu'il revienne. Laissez-moi tranquille avec mon miaou miaou. Il faut que Prankix revienne. Voilà, j'aimerais bien que lui soit délimité. En tout cas, ça serait un de mes rêves. Que Prankix revienne. En tout cas, ça serait vraiment pas mal. Surtout qu'à l'heure actuelle, je sais pas, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez. Sprite de l'elfe, est-ce que vous pensez qu'il serait déban malgré que ça soit une hyper bonne carte qui reviendrait dans pas mal de decks? Est-ce que Sprite reviendrait dans la méta? Je pense qu'elle pourrait revenir bien dans la méta. Je pense pas que ça soit une bonne idée qu'il soit débanni. Supreme King, ça on s'en fout. Tyr Element, Kid Kalos. Est-ce que Kid Kalos, en vrai, non. En vrai, faut pas que Tyr Element revienne. Hein. Est-ce que Kid Kalos a un, on le voit sur Master Duel, il est fort, il est présent parce que les Tyrmentations font des choses intéressantes. Et il y a quand même pas mal de cartes qui sont touchées dans Tyrmentation. Est-ce que vous aimeriez revoir Tyrmentation avec la méta actuelle? À vous de me dire dans les commentaires, justement, ça peut être un bon débat, tiens, ça peut être sympa. Zodiac Trident, il pourrait revenir aussi cette carte-ci, une petite X6, peut être intéressant, Zodiac Trident. En vrai, dans les bannis, je pense qu'il y a pas mal de cartes qui pourraient revenir. Donc, après, je les connais pas tous en termes de noms en anglais, donc je pourrais pas tous vous dire. Mais j'en vois quand même quelques-unes qui peuvent être intéressantes à revenir. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez, si vous voulez les voir revenir ou non dans le jeu, tout simplement. On va maintenant passer à la banlist prédiction que moi j'aimerais. Donc oui, il y a les pubs, désolé, j'arrive pas à les enlever, j'ai pas Google et tout, donc oui, il y aura des pubs sur cet overlay, voilà, je m'en excuse d'avance. On va pouvoir maintenant parler des cartes que j'ai mis ici, on en a parlé avec la communauté. On est plutôt d'accord sur les ratios, et comme je vous ai dit, on va voir par rapport à l'OCG ce qu'eux nous ont dit, donc essayez peut-être de se calquer sur l'OCG, qu'est-ce que vous en pensez? On va voir ce que nous on va dire. Donc on a déjà Bestial Druisroom, nous qu'on mettrait à 1 parce que Bestial c'est déjà assez fort dans ma liste. C'est beaucoup de entraps, c'est des staples splashables aussi qui peuvent être
dans pas mal de decks. Donc Druisrum limité à 1, je pense que ça serait une bonne chose. Avec Magna qui est limité à 1, Druisrum limité à 1. Je pense que c'est assez cohérent. Druisrum qui fait pas mal de choses dans ma liste, qui peut faire des choses dans pas mal de decks. En vrai, Druisrum, quand même une carte de niveau 6 qui s'invoque SP en targetant des lumières et des ténèbres. Surtout qu'il y a Illusionniste d'effet qui est joué à x3 quasiment dans tous les decks, qui a souvent une target, ou qui peut faire très très mal à Blue Ice, ou qui peut faire très mal à des decks tout simplement lumière ténèbres. Graveur, certains, je peux pas affirmer, j'affirme pas, mais il faut qu'il se prenne un hit. Il est très très fort à l'heure actuelle en x3, il va être touché en limitation forcément en x1. Graveur, c'est mieux de le toucher que Track ou Luri. Voilà, je pense que Graveur devrait être touché à 1. Ensuite, Dweller. Malheureusement, Dweller est beaucoup trop fort à l'heure actuelle dans la méta. Avec les Reseal, comme c'est des Xyz, il le joue, il touche le cimetière, voilà, ça empêche votre adversaire de faire des effets dans le cimetière. C'est une carte générique qui est très très forte. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà, est-ce qu'il est joué? Il est joué ici, voilà, Abyss Dweller qui est joué dans Reseal. Une carte très très forte en Xyz, voilà. Je pense qu'il va prendre, je pense qu'il va être touché malheureusement. Abyss qui devrait être touché. Ensuite, on a Bonfire. Bonfire, pareil, comme il y a Fire King qui est présent, c'est pas des monstres pyro, Fire King, mais il y a Rizil qui s'en sert pas mal pour aller tuto. On a Snake Eyes aussi qui peut aller tuto. Bonfire qui devrait limiter un petit peu le Rizil. On a pas mal abusé ces derniers temps avec la méta, donc Snake Eyes, etc. Bonfire qui pourrait être limité à 1. Alors je dis pas que ça va être limité à 1, mais ça pourrait être touché par la suite. Donc à vous de me dire. Shifter, soit banni, soit limité à 1. À vous de me dire aussi. Je le mettrai limité à 1, malgré que je pourrais le voir là, parce que c'est quand même une bonne carte qui rentre dans Rizil, qui rentre dans Malice, qui empêche en fait tout simplement le joueur de jouer. Donc en vrai, c'est pas forcément une bonne carte de la voir. À vous de me dire aussi, pareil, je pense que ça devrait être limité. Invitation des Ténèbres, pareil, limité à 1, ça joue x3, comme je vous ai déjà montré dans Malice, qui lui permet de draw en plus, qui lui permet de bannir une carte et en plus de draw. Donc oui, il faut un Ténèbre, mais bon, c'est tellement fort dans Malice, ça lui permet de faire tellement de choses. Et je pense que ça devrait être touché rien que pour ce deck-ci, malheureusement. On s'en sert dans Thunder Dragon, et là, voilà, ça fait beaucoup trop de choses dans Malice. Et vous avez vu en OCG, c'est limité à 1. Je pense aussi qu'il va prendre un hit, donc ça devrait être touché à 1. Donc voilà, à vous de me dire aussi dans les commentaires. Malice P, pareil, qui devrait être touché puisque ça va avec Invitation des Ténèbres réduire la puissance de Malice. Pareil pour Sword, on va le mettre ici. Donc en gros, les deux cartes de Rizzi pour empêcher un petit peu plus de puissance puisque c'est beaucoup trop fort, Bonfire et Sword. Et on va avoir Invitation des Ténèbres ainsi que Malice P qui peuvent être touchés à 1 en tout cas. Alors ça c'est juste une prédiction, ça ne veut pas dire que ça va être touché. Voilà, je pense que ça pourrait toucher toutes ces cartes-ci à 1. Pareil pour, pour le décodeur lien qui pourrait être touché puisque c'est un Cybers et qui permet de faire des choses très fortes dans ma liste puisqu'on va jouer avec des liens, des Cybers. Voilà, il est dans la liste. Alors là, il est juste ici, voilà. Bien, décodeur qui pourrait être touché puisqu'on va jouer avec des Cybers dans Malice. Donc ça pourrait être touché, ça fait beaucoup de choses, ça se reborn, etc., etc. Donc à voir. Ou alors Lézard qui pourrait être aussi touché. Voilà, j'ai pas mis toutes les cartes, mais lui qui pourrait être comme Lien Kuribo avec Snake Eyes par exemple, il pourrait être touché et ça va toucher la consistance des Cybers, surtout qu'on va avoir des supports pour Inister qui arrivent très bientôt. Donc malheureusement ça pourrait être touché. Pareil pour Point Sagiste, ça pourrait être touché, ça pourrait être banni à l'heure actuelle puisque Point Sagiste dans Malice ça fait des choses. Donc après, s'ils bannissent, enfin s'ils limitent Malice P, s'ils limitent Invitation des Ténèbres et ces deux cartes-ci, Malice va prendre vraiment très très cher. Donc à voir, pareil, celle-là on peut l'utiliser. Point Sagis, c'est très très fort pour la bannir. Voilà, vous la bannissez avec vos bestiales si jamais vous l'avez dans votre cimetière. Ça se reborn, ça envoie au cimetière, ça se reborn. Voilà, c'est une carte qui est très forte. Et en déban, je mettrai Miaou Miaou, voilà, avec toutes les autres débans que vous avez pu voir et que je vous ai dit tout à l'heure. Miaou Miaou, j'aimerais bien que ça revienne dans Prank Kings. En semi-limité, en vrai, je sais pas quoi mettre. Et en illimité, pareil, bah en déban, quoi, lui. Tac. Le Miaou Miaou qui pourrait revenir dans le jeu. J'aimerais bien en tout cas pour jouer Prank Kings. Pas d'autres cartes à mettre en semi-limité à l'heure actuelle, en tout cas à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Si vous avez des cartes à mettre en semi-limité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Voilà, bah, ça sera tout pour cette banlist prédiction. On s'est calqué, comme je vous ai dit, par rapport à l'OCG aussi, hein, par rapport aux cartes ici. À vous de me dire ce que vous en pensez de cette liste-ci dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement. Si cette vidéo vous a kiffé, vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous ferai encore plein de contenu sur Yu-Gi-Oh! En général et surtout sur Master Duel. On se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Allez, peace et bon duel à tous.